Donc on lance le programme. Alors la première fois, il faudra être un petit peu patient parce qu'il faudra charger toutes les voix, donc la dame qui parle, toutes les voix des figures. Et bon, ça se charge sur l'ordinateur et puis après on est tranquille, mais il faut que ça récupère les données sur Internet. Alors voilà, donc on a les fonctions d'avant, donc les, les bases, le F3C, toutes les figures à base de Stacio. Et bon, ce qui nous intéresse le plus généralement, c'est le F3N, c'est-à-dire la 3D. C'est défini en différentes catégories de difficulté. Donc vous voyez, quand c'est vert, c'est que je sais les faire, quand c'est orange, c'est que ça coince un peu, et quand c'est rouge, c'est que je ne sais pas faire du tout. Donc on peut noter dans le logiciel l'avancement de ces figures pour, comme ça, voir un petit peu ce qu'on a à travailler. Donc là on est sur la grosse nouveauté qui est la 3D Cup 2015 avec toutes les figures, je crois qu'il y en a une bonne trentaine. Donc voilà, par exemple, la boucle en pyro. Je sais bien faire, c'est là qu'on note en fin de compte si on sait faire ou non la figure. On peut voir donc le descriptif de la figure en plus gros pour bien visualiser la figure. Voilà, si on clique dessus, donc on a le texte qui explique comment est composée la figure. Et maintenant, je vais vous parler des tutoriaux, car depuis la version 4, en fin de compte, les replays ont changé de format, et donc j'ai été obligé de reprogrammer un peu tout ça, donc j'en ai profité pour faire ça mieux. Donc par exemple, le double Immelmann. Voilà, donc on voit que là actuellement il y a 13 tutos qui ont été faits. Là on peut donc accéder à une vidéo sur internet, sur YouTube, qui montre la réalisation de la figure. Donc on va lancer YouTube, voilà. De nouveau immédiatement suivi par un demi-tonneau jusqu'au vol normal. Double Immelmann, coefficient 4. Le modèle exécute une demi-boucle tirée Voilà, donc ça va vous permettre de visualiser, directement la réalisation de la figure. Parce que c'est vrai que les images sont généralement plus parlantes qu'un texte. Voilà, et donc là sur cette fonction là il y a un coach, donc on clique dessus. On voit donc importer replay qui est grisé, ça veut dire qu'il est déjà incorporé. On voit les prérequis de la figure ainsi que quelques conseils pour la réaliser, et on peut, comme tout à l'heure, accéder à la vidéo internet pour visualiser la figure. Bon, on va cliquer dessus, voilà, ça a fonctionné de la même façon que précédemment, c'est pas la peine de s'étendre. Double Immelmann, coefficient 4. Voilà. Donc là, je vais aller chercher une figure qui est tutorisée, mais dont je n'ai pas encore importé sur internet le replay. Donc c'est la pirouette en vol d'eau. Voilà. Donc là, on voit donc qu'importer replay n'est pas grisé. Donc le modèle étant stationnaire d'eau, voilà, je clique dessus. Il me dit le nom qu'il aura donc dans Phoenix, et en cliquant sur oui, ping, ça va vous l'apporter dans le répertoire de Phoenix automatiquement. C'est assez pratique. Donc je vais vous montrer comment on fait pour y accéder dans Phoenix. Bon, donc on lance Phoenix à partir de mon logiciel. Voilà. Phoenix se lance. Après, c'est classique. On va dans l'enregistreur. Donc il s'appelait Pirouette en vol d'eau. Voilà. On peut regarder le descriptif rapide. Bon, c'est très succinct. Et il n'y a plus qu'à le charger pour le regarder. C'est parti. Donc là, c'est un replay classique. Vous pouvez jouer avec tout, avec le temps. Vous pouvez rajouter l'affichage de la manette. Là, on est en terrain connu. Donc là, je vais mettre l'affichage de la manette pour regarder comment
se positionnent les manches pendant l'exécution des figures. Voilà, donc c'était pas mal de boulot et j'espère que vous amuserez bien avec. Voilà, salut!